Les prises de parole vont commencer par les collectifs. Parmi les collectifs, ça va commencer par l'intercollectif. Les représentants de l'intercollectif. S'il vous plaît. Regarde l'autocollant. Parce que si c'est s'il vous plaît, on va commencer les prises de parole, s'il vous plaît. Les prises de parole, 5 minutes, pas plus, s'il vous plaît. Le chronomètre, 5 minutes, pas plus. Il y a l'intercompte qui va commencer. Attends, les prises de parole. Parce que là, il y a écrit le racisme. Non, Dembélé. Dembélé pour l'interco. Devant les banderoles. Voilà, Aboubacar Dembélé, il a la parole. Merci Amada. Camarades, qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour tous. Pour quand? Maintenant. Exploitation. On en a marre. Travail illégal. On en a marre. Patron voyou. On en a marre. Dans le BTP. On en a marre. Dans le ménage. On en a marre. Restauration. Il y en a marre. La préfecture. On en a marre. Maltraitance. On en a marre. La préfecture. On en a marre. Dématérialisation. On en a marre. La préfecture. On en a marre. Les OQT. On en a marre. Les CRT. Il y en a marre. Les rendez-vous. On en a marre. J'ai un débat. Il y en a marre. Après débat. On en a marre. Après, il n'y a rien. On en a marre. La loi raciste. On en a marre. Les policiers. On en a marre. Arrestation. On en a marre. Contrôle aux faciès. On en a marre. Les gardes à vue. On en a marre. Centre de Et il y en a rétention. marre. Les cas par cas. On en a marre. Merci camarades. Merci beaucoup. Alors nous sommes là ce soir. C'est la journée internationale des immigrés décalée, qui était le 18 décembre, et qui est liée aujourd'hui en France le 14 décembre. Pourquoi? Pour dire que la situation est là encore plus catastrophique. L'année dernière, c'était le cas avec la loi Darmanin. Darmanin est parti, en tout cas, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, ou avant, hier, on avait un gouvernement démissionnaire avec Michel Barnier et Bruno Retailleau à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il visait? Il visait de faire une nouvelle loi sur l'immigration, une loi anti-étrangère, une loi qui vise à rassembler tous les articles qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Je parle bien de la loi Darmanin. Des articles qui ont été retoqués, qui ont été jugés soit comme cavaliers législatifs, soit comme cavaliers législatifs, ils ont été jugés ou anticonstitutionnels, ou comme disent les juristes, en inconformité avec la Constitution. Il visait à faire une loi qui dit régularisez-moi et expulsez plus. Il voulait faire une nouvelle loi qui vise à supprimer l'aide médicale d'État. Nous sommes là ce soir pour dire que nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des sujets plutôt, pardon. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants qui ont fui la guerre, qui ont fui la misère. D'autres ont fui les mariages forcés, d'autres ont fui l'exploitation économique pour venir chercher une vie digne, une vie meilleure. Ils ont fui la guerre, la misère qui ont été déclenchées par les camps d'ici, par les Occidents chez nous, ou par d'ailleurs, bien évidemment. Ils ont fui l'exploitation économique, car même après avoir amené des langues éthiques, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. On est dirigé par des impérialistes qui dansent, par des marionnettes, qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, si ces gens-là nous qualifient de misère du monde, nous ne le sommes pas, bien évidemment. S'ils le disent ainsi, nous sommes une misère qui a été fabriquée par eux. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous faisons partie de la classe ouvrière française. Les boulots les plus indignes, les boulots les plus difficiles, c'est nous, nous le faisons. Les travails les plus difficiles, c'est nous, nous le faisons. Les salaires les plus indignes, les miettes, c'est nous, nous les recevons. Alors nous sommes là pour dire, si ça marche bien, c'est grâce à nous. Nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des profiteurs, contrairement à ce qu'eux disent. Nous sommes des mineurs isolés qui ont besoin d'un toit, d'être hébergés. Nous sommes des femmes qui font des travaux essentiels dans les hôtels. Des femmes qui s'occupent des personnes âgées. Des femmes qui gardent les enfants lorsque les Françaises et les Français sont au boulot. Alors nous sommes essentiels pour cette société-là.
c'est une vision utilitariste, même si nous n'en voulons pas. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour dire à l'opinion publique, aux Françaises et Français, que contrairement à ce que les camps d'en face disent, leur tactique c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner. Les racismes qui sont en train d'augmenter aujourd'hui, discrimination que nous subissons de la part du camp d'en face aujourd'hui, la criminalisation dont les camps d'en face nous infligent, ils nous criminalisent toutes et tous, parce qu'ils veulent mettre même les droits du sol en cause, appliquer la double peine. Nous sommes là pour dire, pour accueillir tout ce qui vient, ou pour régulariser tout ce qui sont déjà sur les territoires. Il n'y a pas besoin d'une énième loi. L'immigration n'est pas un problème dans ce pays-là, c'est une chance. Les gens ont toujours immigré ici. Alors nous qualifier comme des immigrés et qualifier les Françaises et Français qui sont à l'étranger comme des expatriés, ça explique tout. Alors la politique raciste qui est là, c'est pour ça que nous sommes là ce soir dans la rue, pour dire que nous n'en voulons pas. Nous ne sommes ni les délinquants, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes les travailleurs et nous y participons. Nous payons des impôts, nous cotisons. Alors, si ça marche bien, c'est grâce à nous. C'est pas grâce à eux, c'est pas grâce à Le Pen ou à Bardella. Nous sommes là pour faire passer un message au prochain gouvernement. Le gouvernement de François Bayrou. Pour dire, s'ils envisagent encore une autre politique, une autre loi anti-étrangère, nous serons encore dans la rue, avec les syndicats, avec les associations, avec la partie politique qui sont solidaires avec nous. Nous serons dans la rue pour demander l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous. Nous serons dans la rue pour demander la régularisation de ceux qui ont amené la grève d'Arena, ceux qui ont travaillé dans les chantiers des Jeux Olympiques. Nous serons dans la rue pour demander la régularisation des occupants, des ex-occupants des piquets de grève à Chronopost d'Alfortville. Nous serons dans la rue pour demander la régularisation des grévistes de maïs. Nous serons dans la rue pour demander la régularisation des femmes qui se battent encore, des femmes immigrées, qui se battent pour leur régularisation ou pour l'augmentation des salaires. Alors pour arriver à l'augmentation des salaires, je suis désolé, le temps est trop petit, je vais faire court. Désolé camarades. Merci beaucoup, merci pour que les SMIC augmentent, pour que les salaires augmentent, pour que les conditions de travail s'améliorent, il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs sans droit. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, vous allez vous mettre au chômage. Alors les sans-papiers, ils vont faire les boulots, peut-être plus mieux 2 fois. Et ils vont recevoir 800 € de salaire. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça. Alors camarades, la lutte continue. Nous ne lâcherons rien. Nous disons ensemble, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'avait pas. vive la lutte, vive la régularisation. Merci beaucoup Aboubacar. Merci beaucoup Aboubacar Tambélé. Voilà. Il a tout dit. Merci beaucoup. presque tout. Les camarades, ceux qui prennent la parole, s'il vous plaît. 5 minutes. Limitez à 5 minutes, s'il vous plaît. On va passer la parole à Mariama. Mariama de CSP 75. Mariama, tiens. Voilà, à 15 Angata. Bonsoir à tous. Tout d'abord, on vous remercie. On ne va pas dire qu'on a gagné, mais cette Paris aujourd'hui, le 14, nous avons gagné. Parce que nous sommes sortis massivement. Et c'est ça qu'on demandait. Ça, ce n'est que le début. Nous allons continuer à se battre pour montrer à l'État. Ils ont cherché un premier ministre. En une année, il y a 3. Il y aura une 4e. Ça, on ne le dit pas. On parle l'immigration. L'immigration. Oui. Nous sommes d'accord. Mais chez eux, c'est nous qui les nettoyons. Sans nous, ils ne seront jamais propres. Nous sortons à 4h, 5h. On ne se croise pas avec ces patrons voyous. Surtout les femmes qui sont les oubliés de cette société. Ce que je vous dis, aujourd'hui, la lutte, ça paye. Le 18,
qu'on soit encore nombreux. La lutte ne fait que commencer. Nous n'allons jamais baisser nos bras. Merci beaucoup. La lutte continue. Papier pour tous. Du courage. Merci beaucoup, Mariama. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole au droit devant. Voilà. Les camarades, s'il vous plaît, 5 minutes, pas plus. S'il vous plaît. 5 minutes, pas plus. Bonsoir, messieurs, dames. On veut remercier d'être ici là. Bon, nous les militants sans papier de l'association Darwa Devant, qui militent depuis 28 ans à côté des sans-papiers, nous affirmons que parcourent leur travail, les sans-papiers de France, ils vont se mettre ensemble en grève. Il ne serait qu'une seule semaine, il n'y a que certains secteurs entiers et de la production française. Ils s'écroulent certains, comme le BTP, la restauration, le nettoyage et à l'aide à la personne. Nous le clamons bien haute. Honte à ce gouvernement qui est à genoux devant les fascistes du Rassemblement National. Honte à la lâcheté de ce gouvernement qui n'a pas le courage politique de nous régulariser. Alors que des pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal régularisent des centaines de milliers de personnes sans papier, des travailleurs sans papier. Honte à ce gouvernement qui figure la France, qui bafoue le droit, qui bafoue la déclaration universelle des droits de l'homme, que la révolution, que la révélation de la France et le peuple proclamé. Honte à ce gouvernement qui envoie ses policiers à nous enfermer, à nous contrôler et nous enfermer dans des centres de rétention. Honte à ce gouvernement qui fait la honte à les gens qui travaillent sans papier. Honte à ce gouvernement. Vive la lutte des sans-papiers. Vive la lutte des sans-papiers. Merci, je vous laisse avec moi. Merci beaucoup. Voilà. Bon, attends. Abel. Je cherche pas. Vas-y. S'il vous plaît, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vas-y. Honte à ce gouvernement qui nous raquette car des centaines de milliers de sans-papiers payent les cotisations sociales pour la retraite. Le chômage qui profite à des travailleurs français alors que nous ne pouvons en bénéficier. Nous exigeons du gouvernement l'ouverture des guichets car il est quasiment impossible d'obtenir des rendez-vous et les services de la préfecture se sont transformés en robots. Nous exigeons la suppression des obligations de quitter le territoire français au QTF et des interdictions de retour sur le territoire français qui nous pénalisent, nous répriment et nous maintiennent dans la précarité. Nous exigeons la régularisation globale des sans-papiers. Pour gagner et arracher l'égalité des droits, il est fondamental que les sans-papiers et les collectifs, les associations, les syndicats s'unissent, combattent ensemble coude à coude. Seuls, on va plus vite, mais ensemble et unis, on va plus loin. Vive l'unité, vive la lutte des sans-papiers. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Droit devant. Ok, c'est bon. On va donner la parole à Amanda Sibi. Ok, merci beaucoup les camarades. Moi je ne vais pas être trop long. Merci aujourd'hui d'être sortis
dans la rue aujourd'hui parce qu'on en a marre. Voilà, juste, moi je vais parler d'une obligation de quitter le territoire. On attend les journalistes anti-immigratoires sur les plateaux télé qui disent qu'il y a tous ceux qui disent pourquoi il ne peut pas expulser toutes ces personnes. Mais ils ne se posent pas la question, pourquoi on donne l'OQTF à toutes ces personnes? Ces personnes, en venant de travail, on les arrête, on leur donne une obligation de quitter le territoire. Quand tu fais une demande de titre de séjour, en cas de refus, on te donne une obligation de quitter le territoire. Ça n'a rien à voir avec la délinquance. 96% de l'OQTF, ça n'a rien à voir avec la délinquance. Mais ces racistes-là, les fachos, ils font croire que l'OQTF, ça a à voir avec la délinquance, ça n'a rien à voir avec. Ils nous parlent aussi de l'aide médicale d'État. Ils nous disent qu'on est venu profiter de la système. C'est du contraire. C'est le système qui est en train de profiter de sans-papiers. Parce que les sans-papiers, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts. Ils n'ont pas droit à un arrêt maladie. Ils n'ont pas droit au chômage. Ils n'ont pas droit à l'appel. Ils n'ont pas droit à l'appel. Ces personnes nous disent que nous, on est en train de profiter de la système. Écoutez ça, qui est en train de profiter de qui? C'est le système qui est en train de profiter de la... Voilà. Pour finir, les camarades, c'est pour vous dire que la lutte, on ne partira jamais dans la lutte. Soit on gagne, soit on apprend. Merci beaucoup les camarades. Merci. Vive la régularisation, merci beaucoup. Merci Sibi. On va donner la parole à Kaina, soutien du collectif de jeunes de Parc de Belleville. Kaina, vite fait. Bonsoir, je suis Kaina de la Marche des Solidarités et du collectif des jeunes du Parc de Belleville. On est là ce soir à la manifestation, mais on est aussi en occupation à la Gaîté Lyrique, dont Julien va vous parler après. Aujourd'hui, c'était important que tout le monde soit dans la rue, pas seulement les collectifs de sans-papiers, pas seulement les mineurs isolés, mais les associations, les syndicats, parce que cette lutte-là, c'est la lutte de tout le monde. Et que si on ne lutte pas maintenant, jusqu'où ça va aller? Le gouvernement est en roue libre. Depuis un an, on en est à 3 premiers ministres. Mais les vies des gens, c'est un jeu. François Bayrou, il est là parce qu'il voulait retirer ses 34 députés. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des 34 députés de François Bayrou? Les gens crèvent dans les rues. Les Français n'ont plus rien à bouffer. Les étrangers travaillent gratuitement. Mais le sujet politique de ce pays, c'est quel vieux blanc raciste va devenir le Premier ministre. On n'en peut plus de cette situation. Et cette société-là, c'est pas la nôtre. Et on est là ce soir pour dire qu'on en a marre et qu'on se laissera plus faire. Les collectifs de sans-papiers luttent depuis des années. Ça fait 1 an que les mineurs isolés sont au front, occupent des bâtiments, dérangent les événements de la ville de Paris. Et on en est où maintenant? Avec 800 jeunes qui croupissent dans des gymnases et 300 qui sont à la rue. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On a dit à la ville de Paris de venir se battre avec nous. Elle nous dit que l'État ne veut pas faire, qu'elle vienne se battre avec les personnes qui le font. Et qu'est-ce que la ville nous répond? Que la manière dont nous on se bat, ce n'est pas la manière dont elle peut se battre. Elle envoie des courriers à la préfecture toutes les semaines pour dire que les gens sont dehors et qu'il faut les héberger. Madame Hidalgo, peut-être qu'il va falloir faire plus que demander. Ce gouvernement, on ne lui demande plus rien, on exige. Pourquoi la mairie, elle n'est pas devant la Gaîté Lyrique actuellement, en train de dire qu'il y a 300 jeunes qui dorment au sol en attente d'un hébergement? Parce qu'ils préfèrent gratter des sièges dans le nouveau gouvernement Macron. Ils nous disent que l'État leur dit non. Nous, quand l'État nous dit non, on va dans la rue, on se fait gazer, on se fait frapper. Il serait peut-être temps que les politiques le fassent aussi. Parce que croyez-moi, avec un fou comme Macron au pouvoir, si Hidalgo sortait, elle se ferait traîner au sol aussi. Et c'est ça que les gens doivent voir. Merci. Et c'est peut-être là qu'ils vont réagir. Merci. Collectif. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous, les jeunes mineurs de Parc de Belleville, nous réclamons notre droit. Comme on le dit, la place d'un mineur, ce n'est pas être dans la rue, c'est d'être allé à l'école et avoir droit à un bon logement, et avoir droit à l'école, et avoir droit à une santé, avoir droit à un soutien, normalement, comme on le dit. Mais depuis, les jeunes mineurs, au fur et à mesure, chaque jour, il se fait mettre dehors par le département. C'est le département qui met chaque fois les jeunes mineurs à la rue. Chaque jour que Dieu fait, il y a centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent en bas des ponts, qui se retrouvent en bas des squats, qui vivent dans la solitude, dans la misère, dans la précarité. Nous disons non à cela. Que l'État
Que l'État prenne sa responsabilité. Mégaphone. Mégaphone. Allô. Nous disons non à cet racisme qui se profite au fur et à mesure ici en France. Nous disons non, nous les jeunes mineurs. Nous disons à l'État de prendre ses responsabilités. Ça fait 1 an que nous sommes en lutte. On a occupé la Tétérénie. Nous voulons les soutiens, nous voulons beaucoup de soutien, ceux qui vont le soutenir pour trouver un hébergement pour toutes les jeunes. Et merci à tout le monde. Que la lutte continue. Merci. Collectif des femmes pour l'hébergement, 93. Après, les étudiants étrangers. Collectif de femmes 93, ils sont là. Femmes 93. Collectif des femmes Bon, on va passer pour à l'hébergement. syndicat CGT, AMTH, CGT. On va quand même, on essaie quand même d'aller avec Eric. Voilà, les clés sont pas encore revenues, Mariama. Mais Aurélie, elle ramène la Bonsoir les camarades. avec les clés dedans. Nous allons laisser la parole à des camarades qui sont en grève depuis 2 mois de l'entreprise Orange Fox. Les camarades sont issus de Russie et d'Ukraine. La preuve que les travailleurs ensemble, les conflits, les guerres, ça ne les arrête pas, ils se retrouvent tout d'un coup pour mener la lutte. Donc je passe la parole à Bogdan. Merci. Moi, je vais laisser parole à un autre gréviste. Il va intervenir en russe et puis je vais traduire. Друзья, это очень простая история, которая случилась не только с русскими и украинцами, но с большинством людей здесь. Les camarades, c'est une histoire très simple qui se passe juste avec nous, mais que je crois s'est passé avec plusieurs d'entre vous aussi. Вы знаете, у нас на родине идет кровавая, бессмысленная война, и мы здесь оказались беженцами, так же, как многие из вас. Беженцами, значит, без документов, значит, мы не знаем французский язык, и значит, мы должны искать унизительные подработки за 7 евро в час. Comme vous savez, il y a une guerre affreuse chez nous, une guerre sanglante, et donc nous nous trouvons ici en tant que les exilés, en tant que les réfugiés, comme pas mal d'entre vous, je crois. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'on n'a pas de papier, qu'on n'a pas de papier bien au moins, qu'on ne parle pas français et qu'on doit bosser dans une job le plus méprisante et la plus affreuse du monde, juste pour ne pas mourir de faim. Мы устроились туристическими гидами и возили здесь американских туристов за 7 евро в час. А наш механик работал 7 дней в неделю по 10 часов. Nous nous sommes employés en tant que guide touristique et on faisait des excursions pour les touristes américaines ici pour 7 € par heure. Et notre mécanicien, il travaillait 16 sur 7 pour 8, 9, 10 heures chaque jour, littéralement chaque jour. Дальше вы все знаете. Если вы работаете без контракта, нет фиш ДПФ, нет фиш ДПФ, нет бумаг, нет нормальной работы, нет нормальной работы, нет фиш ДПФ. И все по кругу. Et après, vous savez, quand vous n'avez pas de contrat, il n'y a pas de fiche de paye. Quand il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a pas de papier. Quand il n'y a pas de papier, il n'y a pas de bon travail. Quand il n'y a pas de bon travail, il n'y a pas de contrat. Et c'est dans ce cercle vicieux. А дальше туризм — это как сельское хозяйство. В октябре пошли дожди, не стало солнца, меньше туристов. Половину гидов уволили, всех механиков, кроме одного, уволили. Зарплату понизили. Et puis, le tourisme, c'est comme l'agriculture. Vous savez, en octobre, il commence à pleuvoir, il y a moins de touristes, il y a moins d'argent. Ils ont viré la moitié des guides, ils ont viré tous les ingénieurs sauf un. Et ouais. Наши боссы — это тоже русские украинцы, и когда мы к ним пришли и попросили не снижать зарплату, они нам ответили: ребята, мы обвиним вас в полиции за то, что вы не платили налоги с чаевых.
и вы отправитесь в Украину и в Россию, а там вас ждет военкомат и фронт. Et notre patron, ils sont également russes et ukrainiens, et on lui a approché en disant bah, est-ce que peut-être vous pouvez pas juste pas diminuer nos salaires quand même? Et nous avons dit bah, on va porter plainte contre vous à la commissariat de police parce que vous n'avez pas payé des impôts de votre pourboire. Et vous serez déportés, vous serez envoyés chez vous en Russie, en Ukraine, et puis vous vous trouvez où? Dans l'armée, dans le champ de bataille, et vous devrez tirer les uns les autres. В их глазах, если мы зарабатывали 7 евро в час, мы никто, насекомые, разговаривать с нами не о чем. И тут они совершили ошибку, они недооценили силу солидарности. В тот день, когда мы решили оккупировать наш офис, нас собралось 100 человек с помощью СЖТ. И там сидит один менеджер, и входит демонстрация с красными флагами. Mais notre patron, ils ont fait une autre erreur. Ils pensaient que nous sommes des insectes et pas des ouvriers, qu'il faut pas parler avec nous. Et finalement, quand nous sommes entrés en occupation dans notre office, à notre local, avec le soutien de la CGT, c'était une vraie manif, une centaine de personnes qui entrent là-bas avec les drapeaux rouges. Et notre seul manager le voit, et il était, c'était fou. Тогда они поняли, что мы сила. И тогда мне позвонил собственник и стал говорить, давай заключим компромисс. Давай заключим компромисс, но пойми, мы не можем подписывать контракты, потому что это означает налоги. А мы не можем платить налоги, это безумие. Et ce moment-là, ils ont compris qu'il faut parler avec nous. Et le propriétaire même de l'entreprise nous a appelés et il a proposé le conflit. Я хотел сказать, это история не про мигрантов, это история про всю Францию. Наша нищета, наша прекарность – это дыра во французском бюджете. И спасение Франции, дыру в бюджете, которую не могут застопать ни Барнье, ни Байру, ее может заштопать только наша солидарность. Ouais, et c'est pas les questions juste des émigrés, c'est les questions de tout le monde, de toute la France, parce que notre situation, le trou dans le budget qu'on voit ici, qui ne peut pas être réparé ni par Bayrou, ouais, donc on a besoin de ça. Ouais. Après CGT, la marque des solidarités, après il y a Attaque et Vrab et les autres collectifs. Il y a LDH, Attaque, la CIMAD, Femmes et Égalité, SOS et Racisme s'ils sont là. La marque de solidarité, Denis ou Mathieu. Racisme s'ils sont pas là. Écoutez, les camarades, s'il vous plaît, il faut limiter la parole à 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Oui, chers camarades, je prends très vite la parole. Je suis Mamadou Kouré, je suis élue aux droits des femmes à Montreuil. Aujourd'hui, je prends la parole pour dire que le combat d'aujourd'hui, c'est le combat de tous. Alors, ici, là, en ce moment, en France, il y a des citoyens de plusieurs zones. Il y a les sans-papiers, les gens qui ont la carte de séjour, où on leur fait miroiter. Un coup tu l'as, un coup tu l'as pas, tu as du mal à le renouveler. Après, ils se sont pris aux droits des gens qui ont des papiers. Après, on s'en prend aux droits des binationaux. Après, en fait, quand on n'est pas français de souche, il y a des Français de souche, il y a plusieurs catégories de Français, il y a plusieurs catégories de citoyens en France. Il faut qu'on soit tous les mains dans la main pour que tous sur le même sol, tous les mêmes droits. Pas de binationaux, pas de nationaux, pas de sans-papiers, pas de personnes qui ont la carte de séjour. On a tous les mêmes droits et tous sur le même sol. Merci beaucoup. Merci. Denis, merci beaucoup. Non, moi, c'était juste, la marge des solidarités, elle a déjà parlé, c'est Kaina qui a parlé pour la marge des solidarités. Là, je veux juste dire un truc, parce que du coup, ça n'a pas été cité, et c'est peut-être le plus important. La manifestation d'aujourd'hui, l'unité qu'il y a eu entre les collectifs de sans-papiers, les syndicats, les associations, c'est pas juste du flanc, c'est pas comme ça. Là, les camarades sans-papiers, ils l'ont dit, on est dans une guerre, là. En face, c'est fini, il n'y a plus de régularisation. Les jeunes, ils sont en train de crever à la rue, les femmes, etc. C'est ça la situation dans laquelle on est. Alors, l'enjeu de la manifestation de ce soir et l'unité qu'il y avait, c'est pour dire qu'on est en train de construire un mouvement pour que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois,
On passe à l'action et à des luttes, pas simplement des manifestations, des grèves, des occupations, des mouvements dans les quartiers, etc. C'est ça qu'il faut préparer. Alors deux choses, parce que je vous dis c'est concret. Les mineurs là, ça fait plusieurs jours qu'ils sont à la Gaîté Lyrique. Tous les soirs, ils appellent à des rassemblements à 18h. Il faut qu'ils et elles gagnent. Il faut qu'ils et elles gagnent et c'est bon pour tout le monde si ils et elles gagnent. Alors dès ce soir à 18h, ils et elles appellent à ce qu'on les retrouve devant la Gaîté Lyrique. Là maintenant, ils sont en train d'occuper, c'est tous les jours, c'est à chaque moment. Donc on appelle tout le monde. Allez à la Gaîté Lyrique. Et la deuxième chose qui n'a pas été annoncée, mercredi, il y a un meeting unitaire, juste là à la salle ENAF, à la Bourse du Travail, avec les collectifs de sans-papiers en lutte, avec des grévistes en lutte, avec les mineurs, avec les associations, les syndicats, justement pour donner des perspectives, pour dire on n'a pas manifesté, pour faire un tour de ronde et on continue à les laisser faire leur merde. On s'organise, on se bat. Alors mercredi, venez tous et toutes à la Bourse du Travail au meeting. Merci beaucoup Denis. Les jeunes étudiants de Paris 8. Bonsoir tout le monde, rapidement, je voulais juste dire qu'on s'apprête aussi début de janvier à faire un dépôt collectif sur l'ensemble des universités Paris 8, mais aussi sur l'université de Paris, Créteil, Nanterre, etc. Et on aura besoin d'un maximum de soutien parce que nous aussi, les étudiants étrangers, nous avons le droit de venir étudier en toute liberté, d'avoir le droit de rentrer voir nos familles que nous n'avons pas vues depuis longtemps, de pouvoir venir étudier sans la boule au ventre, de pouvoir étudier tranquillement. Donc nous, on demande la régularisation de tous les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères pour que nous puissions accéder à nos droits les plus fondamentaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de régularisation sans parler aussi de la libération de la Palestine. Et donc n'oublions jamais de parler de la Palestine. Et s'il vous plaît, avec moi, Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Merci beaucoup. Merci. Vive la lutte les amis et à bientôt. Merci. Pour clôturer. Non, pour clôturer, je rappelle juste le moment important, mais Denis vient de le dire, donc 18h30 mercredi, grand meeting de solidarité pour la régularisation des sans-papiers, pour le soutien de toutes les luttes qui se mènent aujourd'hui. C'est à la salle ENAF sur le boulevard juste à côté. Et bien sûr, c'est juste une étape pour les prochaines actions qui sont déjà en cours et celles qui se mèneront à partir de janvier. Merci beaucoup à tous et à toutes et à mercredi. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Rendez-vous mercredi le 18 à la République. Et merci à la Gaîté Lyrique, les jeunes, ils vont à la Gaîté Lyrique maintenant. Oui. Ok, merci beaucoup les camarades. Ça va Margot? Merci, n'oublie pas. Merci beaucoup. N'oublie pas les meetings. Les 18. N'oublie pas les camarades. Pour le meeting de 18, soyons nombreux et nombreuses encore. Merci beaucoup.